Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo pour vous montrer comment créer une application qui permet de lire une vidéo. L'application, on va la déployer sur un desktop. Donc, si vous n'avez pas un lecteur vidéo, si vous suivez cette vidéo et vous reprenez ces instructions-là, vous pourrez avoir vous-même une application que vous avez faite qui permet de lire vos vidéos. Donc, on va commencer, on va ouvrir WinDev. Donc, l'application, nous allons le réaliser avec WinDev à la version 25. Donc, nous allons ouvrir WinDev. Donc, on va créer un nouveau projet. Donc, ici, pour créer un nouveau projet, on clique sur Créer projet. Donc, application Windows ou Linux. Donc, on va prendre cette première option, application Windows ou Linux. Il nous ouvre l'assistance de création de projet. Et celle-ci va se passer sur 6 étapes. Première, on a la description. Description, système d'exploitation, c'est-à-dire l'application qu'on va créer. Donc, il va être déployé sur quel système d'exploitation, c'est-à-dire qu'on va l'installer sur Windows ou Linux. Donc, on va prendre la plateforme Windows parce que nous voulons le faire sur Windows. On va mettre suivant. Créer un projet vierge, je vais mettre suivant. Donc, ici, on a 4 options. On a exécutable Windows 32 bits. Donc, l'application sera un exécutable d'architecture 32 ou bien l'architecture 64 bits ou exécutable avec fenêtre ou exécutable avec console. Donc, dans notre cas, nous allons prendre exécutable Windows 32 bits. Donc, si on prend exécutable Windows 64 bits, une fois qu'on a fini notre application, il ne pourra pas s'exécuter dans un environnement Windows d'architecture 32 bits. Si on prend 32 bits, il pourra exécuter dans les deux architectures, dans 32 bits et 64 bits. Donc, on va prendre la première, c'est plus sûr. Donc, notre projet, on va le nommer lecteur. Le nom de notre projet lecteur. Donc, ici, on peut mettre la description de notre projet. Mais suivant. Document, description, document joint. Je vais pas document joint. Donc, gestionnaire de sources. Donc, je n'ai pas besoin de gestionnaire de sources. Je mets non. Suivant. Oui, utiliser la charte de programmation dessus. Ici, ce sont les chartes de programmation. Donc, je ne préfère pas utiliser les chartes de programmation. Donc, je clique sur non, ne pas utiliser une charte de programmation. Ici, si on clique sur charte de programmation, c'est comme en Java, on dit que les classes doivent commencer par lettres majuscules et le reste en camel case. C'est apparemment la même chose. Donc, je ne préfère pas. Le suivant. Donc, ici, je vais choisir la charte graphique. Et je vais descendre, je vais essayer de choisir une charte. Je prends eShop, la charte graphique. Suivant. Donc ici, je peux ajouter des langues. Ici, si je clique sur ajouter, je peux choisir ajouter des langues. Mais je laisse seulement le français. Donc, je vais travailler sur le français ici. Je laisse le français, mais suivant. Donc, base de données, utilisation d'une base. Donc, il m'a donné 3 options. 1. Oui, créer une nouvelle base de données. Si ce n'est pas encore de base de données, je vais créer une nouvelle base de données. Oui, deuxième option, oui, utiliser une base de données existante. Si j'ai une base de données déjà en place, donc je peux cliquer sur cette option-là pour importer la base et travailler avec la base-là. Donc, la dernière, il m'a dit non, ne pas utiliser une base de données. Il peut arriver que vous créez une application qui n'a pas besoin d'une base de données. C'est notre cas ici. Dans notre application, on n'a pas besoin de base de données. Donc, je vais cliquer sur cette option-là. Non, ne pas utiliser de base de données. Donc, je clique sur cette option. L'application que je vais faire, pas besoin de base de données. C'est le suivant. Donc, fin de la description. Terminé.
Donc il m'a ouvert une fenêtre, donc je peux choisir une fenêtre. Je clique sur fenêtre, je clique sur fenêtre encore. Donc il m'a dit choisir une fenêtre vierge ou assistance ou vierge pour pop. Donc je choisis la fenêtre ici vierge. Je clique sur OK. Donc il m'a dit de sauvegarder l'élément. Donc je vais donner un nom à l'élément. Donc je le nomme média, en fenêtre. Je clique sur OK. Voilà, j'ai ma fenêtre ici en place. Donc j'ai déjà créé ma fenêtre. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc je vais venir ici sur cette option là, autre champ. Je vais venir sur autre champ ici, cette option. Je clique sur cette pointe là. Donc je vais choisir ActiveX. Ici, je vais choisir ActiveX. Donc je le dépose ça ici. Voilà, je peux augmenter. Je l'ai mis à l'intérieur de la fenêtre. Je monte ici. Je grandis la fenêtre. Voilà. Donc je choisis un libellé ici, un libellé. Donc le libellé, je le nomme lecteur vidéo. Lecteur vidéo. Je vais mettre un peu de style, donc je vais un clic droit, description. Je vais venir sur style, donc j'augmente la taille, je le mets à 14 et je le mets ici en gras. La police, si je vais le mettre Times New Roman. Times New Roman. Position interne. Position interne, c'est bon. Donc ici, la police, je le mets en bleu. Voilà, je mets appliquer, OK. Donc je vais augmenter ici la fenêtre, je le descends jusqu'en bas. Voilà. Après ça, je vais créer deux boutons. Ici, un bouton pour ouvrir qui me permet de parcourir les vidéos et choisir une. Un autre bouton qui me permet de fermer. Un autre bouton ici. Je peux le mettre ici. Deux boutons. Ouvrir et fermer. Voilà, ici je mets ouvrir. Ici je mets fermer. Donc pour l'instant, je teste ce que c'est déjà fait. Je clique sur Go, lecteur de projet, Go. OK. Voilà, j'ai mes deux boutons ici. J'ai le livret lecteur vidéo et à l'intérieur, je vais faire un champ lecteur vidéo ici à l'intérieur.
Donc j'ai mes deux boutons. Donc je vais continuer. Donc ici, sur ce champ ActiveX, donc je vais faire un clic droit. Je fais un clic droit ici, clic droit à l'intérieur. Je viens sur description. Donc ici, ActiveX. Donc ici, ce champ, donc je vais choisir ici, ce champ ActiveX. Je vais dérouler ici, ActiveX. Je descends en bas. Donc je vais choisir Windows Media Play. Windows Media Play. Je déroule. Je choisis Windows Media Play. Voilà, il m'a mis un lecteur vidéo. Donc le nom ici, nom du champ, je l'ai nommé ActiveX. ActiveX. Donc je clique sur Appliquer. Et je clique sur OK. Voilà, je relance le test. Voilà, j'ai un lecteur vidéo ici, donc je peux faire des avances, arrière, augmenter le volume. Donc il me reste ici à programmer ici le bouton ouvrir. Une fois que je clique sur ce bouton ouvrir là, une fois que je clique sur ce bouton ouvrir, donc il va ouvrir mon explorateur de fichiers et essayer de joindre une vidéo et je vais programmer ce bouton là. Et une fois que je clique sur le bouton fermer, donc il va fermer la fenêtre ici, comme le cas ici. Donc je vais faire ça. Le bouton fermer, c'est pas long. Donc je clique droit sur ce bouton. Je vais sur description. Donc action ici, je vais venir sur action. Donc une fois que je clique sur le bouton fermer, l'action qui va suivre, par défaut c'est aucun. Donc je vais choisir fermer la fenêtre ici. Fermer la fenêtre. Une fois que je clique sur ce bouton ferme là, donc il va obligatoirement fermer la fenêtre. Donc je relance. Donc vous voyez ici, si je clique sur ce bouton fermer là, automatiquement la fenêtre va disparaître. Voilà, fermer la fenêtre, c'est bon. Donc il me reste à programmer ce bouton là qui me permet de parcourir mon fichier d'explorateur et choisir une vidéo. Donc je vais cliquer droit sur ce bouton ouvrir, description, code d'image, clic droit, code. Ici je mets sur le bouton ouvrir, clic droit, code. Voilà, il m'ouvre ici. Donc je vais déclarer une variable de type chaîne de caractères. Donc la variable, je l'ai nommée sfichier. Sfichier. De type chaîne caractère. Donc sfichier est une chaîne. Donc sfichier est une chaîne. Donc je vais donc sfichier, il va recevoir quoi? Sfichier. Donc sfichier égale, donc je vais mettre un f selecteur qui me permet de parcourir le fichier fselecteur. Donc il m'ouvre l'assistance du projet. Je mets assistance la fonction fselecteur. Il m'ouvre l'assistant. Je clique sur assistant. Donc ici, sélectionnez le type de sélecteur que vous souhaitez utiliser. Donc je mets sur suivant. Donc description ici, je me peux mettre sur suivant. Donc ici, spécifier le répertoire initial qui sera affiché lors de l'ouverture du fichier. Donc une fois que je clique sur le bouton ouvrir, donc quel est le répertoire qu'il va attaquer en première? Donc par défaut, donc je clique sur depuis le chemin. Si je mets sur par défaut, donc on va ouvrir un répertoire par défaut. Mais si je clique sur ce bouton là, depuis le chemin,
ici depuis le chemin. Je vais chercher le chemin. Une fois que je clique sur ce bouton ouvrir, le chemin par défaut. Donc je clique sur ces pointures là. Donc il m'a ouvert mon explorateur de fichiers. Donc je vais choisir où je vais me positionner une fois que je clique sur le bouton ouvrir. Donc je vais le régler sur document. Venir sur Bandicam. Voilà. Et sur PSP. Voilà. Donc je clique sur sélectionner. Donc une fois que je clique sur le bouton ouvrir, donc il va parcourir, il va aller dans User JustBoost 111 documents Bandicam et le dossier PSP. Donc il va ouvrir les documents qui sont dedans. Par défaut, action sélectionnée par défaut, donc je le laisse comme ça. Je mets sur suivant. Donc il m'a dit depuis le chemin, donc aucun. Par défaut, je ne choisis aucun fichier. C'est moi-même qui va choisir le fichier que je veux lire. Donc je mets sur suivant. C'est terminé. Voilà, il a mis deux déclarations de variable ici. Je supprime là. Voilà, une fois ce fichier va recevoir cette variable fSelector qui on a le chemin là, c'est user JustBoost 111 document Bandicam PSP. Donc il va sélectionner tous les fichiers. Il va sélectionner toutes les sortes de fichiers, n'importe quelle extension. Il va les sélectionner. Donc une fois fini de sélectionner les fichiers, donc je vais tester si ce fichier est différent. Donc si ce fichier n'est pas vide, donc il va lire le contenu qu'il a sélectionné. Donc si ce fichier différent de chaîne caractère vide. Donc une fois qu'il est différent de vide, donc il va lire ce qu'on a sélectionné. Donc une fois le fichier sélectionné, alors qu'est-ce qu'il va faire? Donc la variable qu'on avait déclarée ici, axe vidéo, ici je vais revenir sur description. Ici le nom c'est active, donc c'est ActiveX qu'on va prendre, cette variable qu'on va manipuler, ActiveX. Donc nous revenons sur le code, ActiveX donc égal, donc va recevoir l'URL de l'URL de cette URL là, et cette URL on l'a stocké dans ce fichier. Donc ce qui veut dire que cette URL on va mettre ici ce fichier. Donc ActiveX va ouvrir l'URL ici, ce qu'on a stocké dans ce fichier. Donc première, on a déclaré une variable de chaîne caractère. Donc on a ouvert le fichier, donc on a ouvert le sélecteur de fichiers. On l'a nommé ici S fichier, qui va ouvrir tous les fichiers, n'importe quelle extension dans le document Bandicam PSP. Donc on va tester, est-ce qu'on a sélectionné quelque chose? Si oui, donc il va prendre le réel, il va lire la vidéo. Donc et après c'est terminé. Donc je vais enregistrer, je vais lancer le test. Donc je vais cliquer sur le bouton ouvrir, donc il va parcourir l'explorateur fichier. Il va se positionner dans ici document Bandicam PSP. Voilà, ici, il s'est positionné ici. Donc si je clique sur donc je choisis la vidéo que je veux lire, je mets ce clic sur ouvrir. Donc il a ouvert la vidéo que j'ai sélectionnée. Donc je peux avancer la vidéo. Voilà, je veux augmenter le volume. Voilà, donc c'est ça.
si j'avais pas de lecteur vidéo, donc cette application me permet de lire les vidéos que j'ai sur ma machine. Donc si je clique sur cette vidéo là, l'application va se fermer. Ou bien si je reclique encore ici sur ouvrir, donc il va repartir dans ce dossier. Donc je vais faire un pas en arrière, je vais sortir ici, je vais venir sur Bandicam, ou je vais aller sur n'importe quel dossier sur mon ordinateur. Voilà, lire comme je veux. Donc c'est ça. Si je clique sur fermer, donc l'application va fermer automatiquement. Voilà. Donc on a fini de faire l'application. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc on va essayer de déployer l'application. Donc c'est-à-dire générer l'exécutable pour que si je le donne à quelqu'un, qu'il puisse l'installer dans sa machine et puisse l'utiliser. Donc ici c'est partie génération de l'exécutable qu'on va faire. Donc pour faire ça, donc on va venir sur cette paramètre là, créer l'exécutable. Ici, générer l'exécutable Windows 32 bits. Cette option là qui nous permet de générer. Ici, on va prendre cette option, cliquer sur le déroulant. Voilà. Ici, générer l'exécutable. Création de l'exécutable Windows. Voilà. Donc le nom de notre exécutable, on peut le nommer lecteur. On peut choisir le nom qu'on veut, mais il a choisi le nom par défaut, lecteur par défaut. On peut le laisser comme ça. Donc notre application, on peut choisir une icône qui va afficher sur l'application. Donc je vais cliquer ici, parcourir, pour choisir une icône. Donc je vais venir sur mon PC. Donc je vais choisir une image. Je cherche une image au hasard ici. Je viens ici. Donc l'image est de type PNG. Les photos que je pense que c'est pas de type PNG. Donc donc j'ai pas une bonne extension pour une photo. Donc je peux sauter cette étape là parce que mes photos sont l'extension de mes photos ne correspond pas ici. Donc écran de lancement classique, donc je peux cliquer sur écran de lancement. Donc si je veux que je lance l'application, donc il va m'afficher une fenêtre par défaut, écran de lancement. Ici je peux, ou bien je choisis une icône que Windows a mis ici à notre disposition. Catalogue, je vais choisir la catalogue. Voilà, il m'a ouvert une catalogue d'images, donc je vais choisir parmi ces images là une icône qui me convient. Une icône qui me convient, donc je peux chercher ici, je mets vidéo. Donc je choisis une icône. Qu'est-ce que je vais choisir? L'icône par défaut, ou bien je choisis cette icône là. Voilà, je clique sur OK. Voilà, transparence. Voilà, je mets sur OK. Donc écran de lancement. Une fois que je clique, bien sûr double-clique sur l'application pour exécuter l'application. Donc je vais choisir une autre image différente de cette image là. Écran de lancement. Et je vais mettre encore vidéo, choisir un autre type. Je vais choisir ici, je vais prendre cette icône là. Voilà, je choisis cette icône là. Transparence. OK. Donc écran de lancement avec texte animé. Donc texte animé. Donc je laisse ces options là par défaut. Pas d'écran de lancement. Recompiler le projet. Donc je clique sur suivant. Donc installer intégration de la bibliothèque principalement dans l'exécutable. Donc il va intégrer la bibliothèque dans l'exécutable. Clique sur suivant. J'ai confiance à une dev. Suivant. En arrière. Donc ici
message d'erreur personnalisé, donc je le laisse le message par défaut. Télémétrie n'est pas activée pour le projet, donc je n'ai pas besoin. Souhaitez-vous que l'exécutable prenne en compte ces mises à jour? Oui. Donc la langue français, donc mise en bibliothèque, donc je laisse comme par défaut. Ici je peux renseigner la société, la description, le copyright, l'URL d'un site ou bien mon email. Si l'application a un bug, donc l'utilisateur peut m'envoyer un mail, donc ne pas signaler. Je laisse toutes ces options par défaut là. La version de l'application, je laisse une dev incrémentée. Donc dual du framework à côté de l'exécutable, framework intégré, donc je vais prendre framework intégré dans l'exécutable. Donc il a mis aucun DL ne sera nécessaire à l'exécution, pas d'excitation du DL au lancement. Donc je vais prendre cette option là. OK, suivant, contrôle de compatibilité USC. Donc on n'a pas faire de sauvegarde projet, je n'ai pas besoin de faire une sauvegarde, donc il va générer l'exécutable. 21%. Voilà, il a fini de générer l'application. Donc la création de l'exécutable se trouve dans le dossier mes projets, lecteur dans le dossier exe, et l'application se nomme lecteur.exe. Donc je peux cliquer ici sur lancer l'exécutable pour le tester, ou bien ouvrir le répertoire de génération, ou bien sur terminer. Donc je vais ouvrir le répertoire pour voir l'exécutable. Donc ça est là, il l'a mis dans mes projets. Ici, il l'a mis dans mes projets, disque local C, mes projets, lecteur, ici le projet que je vais nommer lecteur, voilà, dans exe, et l'application ça est là, lecteur.exe. Donc je peux le tester, je double-clique sur l'application pour tester, mais je peux prendre cette setup là et l'envoyer dans un autre PC. Donc une fois qu'il clique sur cette PC là, donc il va s'ouvrir. Donc je clique ici, voilà. Donc l'application est ouverte, je peux mettre ouvrir, choisir une vidéo, le lire, voilà, ouvrir, vidéo 5. Voilà, il a ouvert la vidéo. Donc ici je peux cliquer sur forme fermée. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. Créer une application qui permet de lire les vidéos si on n'a pas un lecteur vidéo. Donc cette application nous permet de faire ce travail là. Donc à la prochaine, Inch'Allah.